Salut guys! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce que je suis vraiment contente de revenir pour une nouvelle vidéo cette semaine. Puis là, j'avais pas trop d'idées de quoi faire genre pour la vidéo. Puis je sais que avant on vous avait parlé qu'on voulait faire des vidéos sur nos parcours dans la vie et tout, comment qu'on s'est rendu à tel endroit dans la vie. Puis ben je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment fait ça quand que j'étais avec Laurence dans les vidéos. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer la série maintenant que ben j'ai des sujets en tête. Puis surtout que j'avais comme pas vraiment d'idée de quoi d'autre faire. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, je sais pas comment dire, qui ont peut-être de la misère. Genre, je sais pas si vous êtes plus jeune, là, moi en secondaire 1, j'avais bien de la misère avec l'anglais. Fait que je voulais vous expliquer comment je suis rendue, en fait, comment je suis devenue bilingue, parce que je me considère comme une personne bilingue en ce moment. Donc, comment je suis devenue bilingue, c'est vraiment compliqué en fait parce que kind of, j'étais vraiment pas bilingue. En fait, c'est pas vrai. J'étais du tout bilingue quand je suis au primaire. En fait, j'avais tellement de la misère avec l'anglais et tout. Puis j'avais ma voisine dans l'arrière, en fait, qui était vraiment bonne en anglais. Elle était anglophone et tout. Fait que comme j'avais de la misère avec l'anglais, je venais y en parler pour mes projets au primaire. Fait que je pense que c'est un peu comme ça que j'ai passé mon anglais. Puis mon père est bon en anglais aussi, donc il m'a aidé beaucoup quand je suis au primaire. Puis là, arrivé au secondaire, j'ai comme fait oh, ok, c'est vraiment difficile de même l'anglais au secondaire. En secondaire 1, là, mes notes étaient horribles en anglais, je peux même pas vous dire à quel point. Puis c'est pas genre, ah, t'as eu 75, non, non, c'était horrible, ok. Genre, tu sais, le monde qui dit, ah, c'est pas beau, mais c'est genre 70-75, là. Je veux dire, ça, c'est une bonne note quand même. Donc, mes notes étaient horribles en anglais, sérieusement. J'étais pas capable de suivre et tout, mais ma mère était super inquiète. Puis ma prof d'anglais était un ange. Je l'adorais, ma prof d'anglais en secondaire 1. Elle était tellement sweet, elle faisait tout pour m'aider. Puis j'ai comme eu un déclic, je me rappelle très bien. Elle m'avait dit, tu peux. Ah, Marianne, elle avait remarqué que je suis pas très bonne en anglais. Fait qu'elle m'avait dit, hey Marianne, tu pourrais venir à une récup en anglais pour t'améliorer et tout. Puis j'étais comme, ah, ok, ouais, pourquoi pas. On va dire que si ça peut m'aider, ça peut m'aider. Hein. Fait que là, je m'en vais à la récupération. Puis là, la prof, elle me parle. Puis là, elle dit, j'ai lu tes trucs, je vois tes travaux, puis tout, je vois que t'as beaucoup de la misère en anglais, t'es vraiment pas la meilleure de la classe. Pas comme t'es pas la meilleure de la classe, mais t'as beaucoup de misère. Puis ben moi j'étais là, j'étais comme ouais, je suis vraiment pas douée avec l'anglais, là, j'ai eu de la misère pour toute mon primaire, puis là, rendu au secondaire, c'est encore pire. Fait que là, elle s'est assise avec moi, puis elle m'a dit, va écouter des séries en anglais. Puis là, ça c'est un petit peu drôle, désolée là, mais comme elle m'a dit, va écouter cette série-là en anglais, c'est super bon, maman. Puis là, je vais commencer à écouter la série en anglais. Puis je finis par l'écouter en français, ok, guys. J'avais pas la motivation à ce moment-là, je pense, d'écouter les séries en anglais encore parce que je comprenais vraiment rien de l'anglais, ok? Fait que genre, quand elle m'a dit ça, j'étais comme, fine, je vais le faire. Puis j'ai commencé en anglais, mais après genre quelques épisodes, j'ai fini par l'écouter en français. Fait qu'il faut vraiment que tu aies la motivation, faut vraiment que tu comprennes un minimum, je pense, pour écouter les séries en anglais. C'est plus pour t'améliorer que tu vas faire ça, genre, quand t'as la base. Puis là, j'ai été en parler, puis la mère, elle m'avait dit, genre, tu sais, il faut avoir la base aussi de l'anglais, donc faut que tu comprennes un peu la base et tout. Donc, elle m'a expliqué, en fait, en secondaire 1, on était dans un niveau où est-ce que genre, j'avais de la misère avec les nombres plus hauts que 20 et tout. Fait que là, elle m'a expliqué une logique derrière les nombres qui m'a tellement aidé à comprendre tous les nombres après. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai compris pas mal toutes les langues, comment dire, les nombres en anglais. Puis après, elle m'a expliqué aussi les verbes et tout. Puis c'est à ce moment-là que ça a vraiment décliqué en secondaire 1. J'ai commencé à faire comme, ah, ok. Puis j'ai un peu mieux compris. Puis là, après, elle m'a dit, fait qu'il faut genre vraiment que vous appreniez, si tu veux devenir bilingue, il faut apprendre la base de la base, donc il faut que tu apprennes un minimum de vocabulaire. Pour faire ton vocabulaire, écoute une série en anglais avec des sous-titres français, ça l'aide vraiment beaucoup. Je vous le jure. Puis là, quand vous connaissez la base, vous connaissez le vocabulaire et les verbes et genre les nombres, moi, c'est ce que je connaissais, exemple, en secondaire, à la fin de mon secondaire 1. Ben, j'ai bien passé mon année, finalement, dans les 60, you know. Donc, yeah, c'était un début pour moi. Puis, après ça, c'était juste en secondaire 2, j'avais le pire prof d'anglais que j'aurais pas pu avoir, sérieusement, guys.
ce prof-là, il faisait rien pour nous. Il pensait que nous, on comprenait déjà tout l'anglais, fait qu'il nous faisait juste des vidéos. Donc là, on s'est retrouvés devant l'examen de fin d'année à ne pas savoir quoi faire. Et c'est la pire situation, tu veux pas arriver dedans. Genre, tu veux pas être là devant ton examen et faire comme... Qu'est-ce que je fais? Je comprends pas. Donc moi, j'y étais avec ma logique puis avec les instructions qu'il y a eu dedans et je finis par passer, mais c'était un miracle. Là, je suis arrivée en secondaire 3, puis tout a commencé à bien aller. Après mon secondaire 3. En secondaire 3, là. Donc en secondaire 3, j'étais dans une classe d'anglais. Mon professeur, au début de l'année, il a l'air bien gentil, puis je suis comme, ok, fine. Là, l'année continue. Vers le mois de novembre, il commence à évaluer tous nos travaux qu'on fait pendant l'année. Puis on est comme, ok, bizarre, pourquoi tu fais ça et tout. Et là, il évalue. J'étais comme, yo, c'est vraiment bizarre. Fait que là, à cause qu'il commençait à tout évaluer nos projets, le monde se forçait vraiment beaucoup. Donc moi, j'ai travaillé à fond en anglais à cause que ce prof-là nous faisait toujours évaluer nos travaux. Puis à cause qu'il évaluait toujours nos travaux, j'étais un peu genre ready pour tout. Genre, sérieusement, guys, il évaluait tout. Fait qu'à chaque cours, d'anglais, t'arrivais dans le cours, puis si tu voulais vraiment t'améliorer, ben tu faisais tout pour pouvoir passer ton année. Puis qu'à cause que c'était évalué, tu travaillais au 100%, ok? Puis là, le 10 juin 2019, à la fin de mon secondaire 3, je pense. Le 10 juin 2019. Il me semble qu'il y a oublié. Exactement. À la fin de mon secondaire 3, le 10 juin, 3 jours après ma fête de mes 15 ans? Ouais, 15 ans. 3 jours après ma fête de 15 ans, j'ai décidé que je me créais un compte pour faire du montage vidéo. Donc, je me crée un compte, ça parle de mon film préféré au début, ça s'appelle After. Et là, j'ai fait des edits photos pour commencer. Puis, j'aime bien ça. Là, je commence à faire des edits en vidéo. Puis là, j'aime vraiment ça aussi. Puis là, après, il y a en juillet, j'ai commencé en 10 juin, puis au début juillet, j'ai une personne qui m'écrit, qui s'abonne à mon compte, puis je m'abonne en retour. Je suis gentille, tu sais, la fille a fait des edits sur le même film que moi, tu sais. Fait que là, après, elle vient me texter, elle dit, hey, est-ce que tu veux qu'on apprenne à se connaître? Mais elle parle en anglais. Donc, moi, je dis comme, moi et mon niveau d'anglais qui est bof, pas encore très bien, qui est comme bien pour comprendre puis pour écrire, mais qui peut encore plus s'améliorer. Tu sais, il faut un peu qu'il s'améliore pour comme devenir bilingue. Fait que là, moi, je suis comme, ouais, pourquoi pas. Puis là, pendant un mois, on se parle à chaque 2-3 jours à peu près. Puis là, puis là, ben, mon anglais commence à s'améliorer parce que je parle avec une personne qui parle très bien en anglais parce que c'est une de ses langues qu'elle parle bien. Puis là, ben, j'ai mis une amie avec elle, puis tout, puis on se parle. Puis à ce jour, ok, ça fait plus qu'un an que ça s'est passé, puis on se parle toujours en texte. Donc, elle est venue beaucoup m'aider dans ma vie. En fait, elle le saura pas parce qu'elle parle pas français, là. Mais elle est venue vraiment beaucoup m'aider dans mon anglais parce que parler aux autres en anglais, c'est ça qui m'a vraiment aidé. Mais tu sais, pas parler aux autres en anglais avec, comme, parler vocalement, mais à l'écrit parce que ça m'a aidé à comprendre mieux l'anglais. Puis là, après, en secondaire 4-5, donc l'année passée et cette année, j'ai commencé à plus améliorer mon anglais, à parler en anglais parce que ben, nous, on fait souvent des voyages et tout. Fait que en voyage, je parle anglais. Genre, on est allé à Cuba, on est revenu le 8 mars de Cuba en 2020, le 8 mars 2020, là, juste avant la pandémie. Puis pendant le voyage, j'avais parlé anglais, puis ça s'était super bien passé, puis tout, là. Donc, j'étais vraiment contente et tout. Mais vraiment, après qu'elle a commencé à me parler, il y a d'autres mondes qui commençaient à m'ajouter dans les group chat ou genre qui venaient m'écrire, puis tout. Puis c'est vraiment là que ça a commencé. Puis là, j'ai commencé à parler à plusieurs personnes en anglais. Puis après avoir parlé avec plein de personnes en anglais, c'est pendant un an, c'est ça qui m'aide toujours. Puis j'ai encore ce compte-là à ce jour, puis je parle toujours en anglais avec du monde. Puis c'est grâce à genre ce compte-là qui m'a fait rencontrer d'autres personnes. Que genre j'ai commencé à vraiment mieux parler anglais parce que je parlais à d'autres personnes qui étaient autres que ma vie ici dans ma petite ville. Fait que genre, je pense que ça m'a vraiment aidé à genre comprendre l'anglais, mais qui vient un peu partout. Il y a du monde qui en anglais ils disent movie, tu sais, comme aux US ils disent movie pour un film en anglais. Puis j'ai appris que dans d'autres places ils disent film pour film en anglais. T'sais, ils disent un truc en français. Fait que je suis comme ah ouais, ok. Fait que tu sais, j'ai appris des petits trucs comme ça. Puis tu sais, j'étais comme vraiment contente. Fait que c'est un peu grâce à ça que je suis devenue plus bilingue. Ouais, on était un peu plus tard, puis ben, il y avait quelqu'un dans la cave qui est dans le studio qui écoute la télé, donc j'ai essayé de faire mon autre show ici. Fait que vraiment, les trucs que je vous donne
pour tout ça, pour apprendre l'anglais et tout, c'est parler avec du monde en anglais, puis écouter des séries, des films en anglais après que tu connaisses, la base de l'anglais, genre les verbes, les verbes, puis les noms et tout, là, tu sais, que t'as une base pour comprendre. Puis quand tu commences à écouter la télé en anglais, fais juste genre mettre les sous-titres en français ou n'importe quelle langue que vous parlez. Puis genre, ça va être la même chose avec les autres langues. Tu sais, je pourrais écouter une série en espagnol avec les sous-titres en français pour mieux comprendre et tout. Donc, c'est pas mal ça que j'ai comme truc pour vous. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, faites liker, commenter quelle langue vous parlez. Puis, ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Fait que, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!